Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies des 10 prochains jours. On va regarder ensemble ce qui se passe pour vous avec le tarot. Sur une seconde partie du tirage, on regardera le grand tableau Lenormand avec 36 cartes. Alors je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires, les nouveaux abonnés, pour tous vos échanges, pour le fait de vous être livrés. Ça m'a fait vraiment plaisir à des histoires qui m'ont grandement touchée. Merci d'oser mettre un petit bout de votre vie, que ce soit par mail ou par commentaire, c'est très agréable. Il y a des histoires qui sont très très fortes. Personnellement, je suis un petit peu démunie devant de tels mots, mots et mots finalement, et je ne peux que compatir et vous envoyer des bonnes ondes en vous expliquant que tout est cyclique. Alors même si ça peut être dur à dire, voilà, la petite suggestion du début de vidéo, c'est que tout est cyclique. Rien n'est immuable, rien n'est figé. C'est pas parce que sur une période c'est compliqué, on enchaîne des choses désagréables que ça va pas se décanter. Voilà, maintenant, si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, je parlais de choisir son camp. On peut choisir d'être bien ou de continuer à se complaindre dans les soucis. Alors, ok, je sais, c'est dur, ok. Alors, voilà, je voulais également vous dire que les consultations sont remises en route, notamment consultation des domaines de vie avec le grand tableau Lenormand. Alors, on va regarder directement ce qui se passe avec le tarot pour les énergies des 10 prochains jours. Donc là, dans le passé, on a un 7 de bâton. Voilà, on a le pendu actuellement. Alors, ok, le présent c'est là, mais on va regarder également le futur. Ce que vous avez dans votre tête, un 6 d'épée, il sera question de faire un deuil, de lâcher prise également, d'aller vers des eaux plus claires, ça fait plaisir. Émotionnellement, on a le 9, waouh, le 9 de denier, ça fait du bien. Il y a une belle énergie qui va revenir. Votre direction ici, la force avec l'empereur, ok. Ce qu'il faudra travailler, la grande prêtresse, c'est intéressant ce tirage-là. Le conseil du tarot, le 5, ouais, ok. Et l'aide de l'univers, le diable. Ça, je vais vous en parler du diable. C'est une carte intéressante. On peut la lire vraiment de plein de façons. Et franchement, je vais vous le dire de suite parce que j'ai peur d'oublier. Et en plus, voilà, c'est intéressant parce que le diable, il peut faire peur. Là, il est en position positive. Le diable, il nous dit que, ok, il y a une situation qui est compliquée, mais elle va être vécue de façon plus légère que vous ne le pensez. Donc, il y a quelque chose de, je vais pas dire de totalement agréable, puisque ça reste un diable, mais de plus léger à venir. Vous voyez ? Et puis, le bilan, on aura un chevalier d'épée. Alors, je vais reprendre mes petites cartes, je vais les mettre ici. Et l'histoire que me racontent les cartes, c'est que dans un passé proche, peut-être la semaine dernière, peut-être le mois dernier, peut-être il y a 6 semaines, peu importe, il a fallu ici un petit peu montrer les dents, se défendre. Ça peut être sur une passion, sur quelqu'un de passion, sur quelqu'un de cœur, sur un projet de cœur. Se défendre de quelque chose parce qu'on avait des choses à dire, à exprimer. C'est une carte avec une forte énergie. C'est une carte où on va oser justement aller montrer tel que nous sommes pour exprimer au fin fond de notre âme, de notre cœur, de notre ventre, tout ce qu'on a à montrer. Donc vraiment, l'idée de défendre quelque chose est très importante puisque on a osé exprimer. Pour moi, c'est une carte d'expression finalement. Ça peut nous parler de passion avec l'amour, ça peut nous parler d'une situation qui vous tenait à cœur, ça peut nous parler d'un projet ici, vraiment. Au jour d'aujourd'hui, on voit que en ce moment présent, on est un petit peu bloqué. Alors, cette carte-là, elle a un double sens, dans le sens où aujourd'hui, soit on est bloqué et c'est subi, dans ce cas-là, on n'est pas maître des modalités, nous ne sommes pas maîtres du temps, on peut attendre une réponse, on peut attendre vraiment un allègement, un soulagement. Et cette carte-là, elle va également nous dire que ça peut être un moment d'arrêt
pour réfléchir à un moment de retrait qui est voulu. Alors quand c'est voulu, c'est positif parce qu'on a besoin de souffler, on a besoin de se mettre en retrait. Et je crois qu'on avait eu, alors pas cette carte-là, je crois qu'on avait eu un 4 d'épée la semaine dernière, dans le mental justement, où vous vouliez, ou un 4 de denier, peu importe, où vous vouliez vous mettre en sécurité. Ben, c'est un petit peu la continuité pour moi de l'énergie de la semaine dernière. Un temps de réflexion, un temps d'arrêt, qu'il soit voulu ou subi, ce n'est que momentané. Ce n'est que momentané. On a le diable ici qui va nous dire effectivement en position positive, eh bien les choses vont paraître plus faciles de ce que vous en pensez. Je cherche mes mots. Les choses vont paraître plus faciles que vous ne le pensez, simplement, voilà. Alors, c'est vrai que lorsqu'on a le pendu, on peut se dire « Oh là là, ça saoule, franchement, ça avance pas ». Ça peut être par rapport à quelque chose de financier, par rapport à des projets financiers ici. Mais tout ce que je ressens, c'est qu'on a quand même du mental avec des épées, on a de l'investissement avec du denier. Je pense que c'est par rapport à votre avancement, à votre avancée, à votre considération. Donc en fait, ce n'est qu'un temps d'arrêt. Sans doute que l'univers, l'aide du destin va arriver, mais quand on demande quelque chose, on ne reçoit pas le lendemain. Il faut laisser le temps au temps, l'énergie se remettre en route. Moi, je pense également que s'il y a des personnes qui ont montré les dents, sans doute pour un aspect financier, je parle encore de cet héritage, je parle de tout ce qui est en rapport avec les finances simplement, eh bien c'est vrai qu'on peut être ici, au moment présent, dans une absence d'expression. On a dit ce qu'on avait à dire, on a fait les démarches qu'on avait à faire. Et bien là, il n'y a plus qu'à attendre. Vous voyez, le conseil du tarot ici, c'est de pouvoir dépasser un manque, une tristesse, quelque chose qui n'est pas agréable, et de laisser le temps au temps. Donc, émotionnellement, mentalement, on a l'idée d'aller vers des eaux plus claires. On a cette notion de lâcher ce qui était désagréable, de se délester d'un trop-plein mental, parce que la sagesse de de cette semaine, c'est de pouvoir accepter les choses, d'être dans l'acceptation. Et d'ailleurs, avec cette carte-là qui nous parle de deuil, donc pour certaines personnes, oui, ça peut être un deuil d'une personne, un deuil d'une situation, je parle pas forcément de la mort, mais un deuil, vous savez, peut-être d'un idéal, de quelque chose qui était adéquat et qui ne se passe pas comme prévu. Maintenant, faire un deuil, c'est aussi accepter ce qu'on ne peut pas totalement avoir pour pouvoir aller vers des eaux plus tranquilles, plus claires, qui nous font du bien. Et ça, c'est vraiment un atout, même si cette carte-là, a priori, elle est sombre, elle se dit, bon, il y a eu un moment de lourdeur, il y a eu certaines difficultés, mais malgré tout, émotionnellement, et là c'est vraiment intéressant, c'est que de l'acceptation au fait d'ancrer, il n'y a qu'un fil, il n'y a qu'un pas. Le 9 de Pentacle, c'est la gratitude, on cueille les fruits de nos efforts. Donc moi je pense que, de toute façon, l'énergie des 10 prochains jours sera favorable parce qu'il y a tout un processus dans votre intérieur qui se met en place. Même s'il faut accepter certaines choses, émotionnellement, ici, vous allez être dans la récompense. Ce 9 de denier nous parle bien sûr de finances, d'efforts récoltés, de solutions présentes, parce que énergétiquement, je pense que vous avez su accepter, transiter, voilà. Donc votre envie, c'est l'empereur. Retrouver la force, retrouver la confiance, taper du poing sur la table, regagner confiance, avoir du poil de la bête, je cherche des expressions. Ça peut être en rapport également avec un homme ou quelqu'un de charismatique. Je pense que votre but ici, c'est de regagner confiance en vous, de reprendre une belle énergie, une énergie stable, une énergie qui vous donne vraiment un maintien, un appui, un soutien, mais avec vous-même. Vous savez, quand on se sent fort, quand on se sent forte et qu'on se dit là, ça va, je me sens bien. Donc ça, c'est votre objectif. C'est votre objectif et je pense qu'il y a tout un mouvement, il y a tout un processus pour y parvenir ici. Le défi sera ici pour moi, pour les 10 prochains jours, de capter vos intuitions, de capter les messages, de capter le savoir, de capter les synchronicités également. Je pense que l'univers ici veut vous faire comment ça s'appelle ?
un topo, une synthèse, une orientation, une direction, mais que vous aviez un petit peu le feu aux fesses. Je pense que vous êtes pressé alors par rapport à une situation, par rapport à un projet, et on vous dit ici patience. D'ailleurs, dans cette image, on voit cette grande prêtresse qui est posée, qui est calme et qui ressent les choses. Et lorsqu'on ressent, c'est qu'on est capable de lâcher prise ici. Donc le message que je reçois vraiment, c'est qu'au moment présent, et vraiment dans les jours à venir, il va falloir faire confiance, parce que intuition égale confiance, confiance, intuition égale lâcher prise. Confiance à ce qui se passe pour vous de meilleur. De dépasser justement ce qui vous a dérangé, tout en vous rappelant que ça ne sera pas aussi grave, ça ne sera pas aussi dur. Au contraire, ce diable nous dit que les choses vont se passer, vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va quand même se décanter. Ça va s'atténuer, ça va se soulager. On va également retrouver le diable qui nous parle de dépendance, qu'elle soit affective, qu'elle soit en rapport avec la nourriture, en rapport avec la drogue, un schéma, l'alcool, peu importe, ça peut être simplement au niveau de l'amour. C'est une carte de spiritualité, c'est une carte de profondeur qu'on va retrouver également avec la grande prêtresse. Donc on voit qu'il y a pour moi cette notion de défi entre, à un moment donné, vous ne captez pas toujours ce que l'univers, ce que la Terre veut vous dire, Dieu pour d'autres, les défunts également, ce qui est prévu pour vous. Il y a un petit manque de lâcher prise. On vous dit de faire avec. Et le message, c'est que vous allez comprendre que ce n'était pas aussi dur de passer la porte. Donc c'est vrai qu'il y a certaines personnes, moi je pense, qui vont travailler sur leur dépendance, quelle qu'elle soit. Au niveau de l'amour, on en voit beaucoup, et puis c'est pas évident d'être dépendant au niveau de l'amour, c'est galère. C'est galère parce qu'on s'oublie soi-même, on remet tout dans l'autre personne, et c'est dommage parce qu'on devient un petit peu vulnérable finalement. Et je pense qu'inconsciemment, la personne qui reçoit cette dépendance, elle peut en jouer. Alors, tout le monde n'est pas méchant, mal intentionné, mais c'est tout des communications inconscientes. Donc, c'est vrai que la dépendance affective, ça donne un poids parce qu'on en a besoin, parfois. Et en même temps, c'est un travail à faire sur nous pour pouvoir se détacher. De quoi vient nourrir, que vient nourrir la personne en face de vous? Posez-vous la question. Alors, je parle de dépendance affective. Que vient nourrir l'alcool? Que vient nourrir ce schéma, cette répétition, cette nourriture, la drogue, vous voyez? Parce que forcément, on vient combler quelque chose. On vient essayer de retrouver un équilibre. Voilà. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire de la psychologie, mais il y a quelque chose de très important cette semaine. Ce n'est pas pour moi une semaine très très lourde, parce que ce qui a été très lourd en termes énergétiques, astrologiques, ça a été les semaines dernières. Et puis, il va falloir tout de même travailler sur quelque chose de profond. Mais retenez, s'il vous plaît, les amis, que ce ne sera pas aussi difficile que vous le pensez. Alors, on a ici le bilan, ce chevalier d'épée, beaucoup dans le mental, beaucoup de réflexion en direction d'une prise de décision, qui va aller chercher son but, qui va aller chercher sa réponse, qui va aller chercher la synthèse, le bilan d'une situation, la compréhension d'une situation et d'une personne. Et je pense ici que on est dans la communication également. Parce que les épées nous parlent beaucoup de communiquer. Donc c'est vrai qu'il y a du mental, mais je pense que votre objectif, c'est de regagner confiance. C'est d'arranger peut-être pour d'autres personnes quelque chose avec un homme. Donc on voit ici cette notion vraiment de réel mouvement. Mouvement en but de prendre une décision. Alors, voilà, je voulais continuer moi avec le Dizzy Oracle. Mais finalement, vu que j'utilise, pareil, le petit Lenormand dans le grand tableau, voilà, je vais utiliser le mot et voilà, vous allez dire, Irène, elle jette plein de jeux. Oui, je vais déménager là d'ici un mois et je fais beaucoup de tri dans mes affaires.
Voilà, que ce soit des jeux, des babioles, des vêtements, tout ça. Bon, je vais pas donner des vêtements sur YouTube, mais c'est un jeu que j'ai retrouvé, donc voilà, forcément j'en ai d'autres. Mais celui-ci n'a pas de boîte, donc pareil, il y a un concours, un tirage au sort que je ferai la semaine prochaine, oh là là, je m'embrouille. Donc, le Moho, voilà, il est correct, il n'est pas abîmé, il n'a juste pas de boîtier, c'est tout. Il faisait partie de mes premières impressions lorsque je commandais à l'imprimerie en Amérique. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un message avec votre nom, votre date de naissance si vous voulez, et puis il y aura un tirage au sort. Donc voilà, on va approfondir ici avec le Moho du coup, avant de passer au grand tableau, le normand. Et je voulais vous dire, tant que j'y suis, qu'actuellement sur le Dizzy et sur le Moho, il y a une promo sur mon Etsy que vous retrouverez dans la barre d'informations. Il suffit de mettre votre jeu Dizzy ou Moho ou les deux en même temps dans votre panier sur Etsy et ensuite d'aller dans le panier et là vous pourrez ensuite ajouter le code merci15 tout collé. Alors, les énergies des 10 prochains jours. C'est vrai que je suis dans la création d'autres jeux, ça prend beaucoup de temps et j'essaie vraiment de m'appliquer. Parfois je mets 4 heures pour faire une carte, je vous assure, c'est très très long. Ça n'aura rien à voir avec les jeux que j'ai créés. Alors ici, sur le pendu, et oui, on a l'équilibre, ok. Sur le mental, on a la clé. Sur l'émotionnel, on a la lame. Sur votre but, on a l'ombre. Alors, ce qu'il faudra travailler, on a le signe. C'est marrant parce que les cartes sont vraiment corrélées entre elles. Après, sur le 5 de denier, on a la tierce, ok. Sur le diable, on a le caducée. Et en bilan, on va avoir la croix. Alors ici, moi, je pense que... C'est un petit peu le bazar. Je pense que par rapport à ces cartes-là qui viennent compléter le tirage, dans un passé proche, et franchement, on s'en fout du passé, hein, mais forcément, il y a un lien. Il y a eu quelque chose qui a empiété votre bien-être, votre bonheur. Il y a eu quelque chose qui vous a dérangé, dont il a fallu défendre, parce que votre but, c'était de regagner cette joie. La joie, enfin, ce bouquet, hein, parce que c'est des confitis avec un bouquet, il y a eu un effet de surprise sur quelque chose dans un passé proche, où vous aviez dû défendre quelque chose. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, votre équilibre est touché, et vous savez très bien que émotionnellement et mentalement, il faut trancher, il faut décider, pour pouvoir ici regagner un bien-être, regagner un équilibre et surtout trouver des solutions dans vos façons de faire au niveau mental. Et c'est pour ça que émotionnellement et surtout dans ce qu'il y a à travailler, le conseil du tarot, on vous invite ici à ne pas être dans le déni. Parce que je vais arrêter de lire les cartes, après il y a vraiment un autre message qui ressort. Le message que je reçois pour vous, c'est ne pas être dans le déni. Savoir être ouverte, savoir être ouvert par rapport à vos intuitions, par rapport à vos perceptions et ne pas vous couper de cela. S'il y a des vérités qui doivent ressortir, même si ça joue un petit peu sur votre bien-être, sur votre équilibre, mentalement, émotionnellement, vous avez beaucoup de choses en votre pouvoir. Et là, je le rappelle, beaucoup de capacités, beaucoup de ressources à l'intérieur que vous ne soupçonnez pas pour pouvoir dépasser une situation. Alors c'est vrai qu'il y a un moment d'attente, il y a un moment d'arrêt, que ce soit voulu, subi, hein, c'est comme ça. L'avenir sera présent, forcément. Par rapport à un homme, c'est vrai qu'il peut y avoir des remises en question, des doutes, des flous. Et là, je pense notamment à toutes les personnes qui me parlent de leur mari. J'ai des doutes, je sais pas, ou voilà, leur amant, ou leur amitié, ou quelque chose avec un homme, c'est flou. Je sais pas où je vais, je suis perdue. Ok. On vous dit ici qu'il faut laisser le temps au temps pour pouvoir vous réagencer. Alors peu importe, hein, que ce soit une situation avec un homme ou autre, là ça va parler à tout le monde.
Osez aller à l'intérieur de vous. Ok, il y a quelque chose qui peut déranger sur une situation. Tout n'est pas parfait. On est très exigeants, nous les humains, avec notre petit ego. On veut toujours que ça aille vite, toujours que ce soit parfait. On vous dit ici, tout n'est pas parfait, acceptez-le. Acceptez-le, lâchez prise, avancez. Parce que mentalement, vous allez comprendre que ce qu'il y a après, ce qu'il y a autrement, dans une autre direction, c'est positif. On a cette clé au niveau mental. Vous êtes plus forte, plus fort de ce que vous le pensez. Émotionnellement, vous êtes capable de trancher pour cueillir le fruit de vos efforts. Vous êtes capable de changer quelque chose et justement de mettre derrière une certaine colère, parce que ça me parle de colère avec quelqu'un, de colère avec soi-même également, pour ici atténuer, adoucir, assainir ce qui est profond en vous. Alors oui, c'est vrai que je parle beaucoup, ça fait des mots mis bout à bout, mais il y a quelque chose de très fort que nous vivons ces dernières semaines. C'est comme si, alors c'est pour métaphore, c'est comme si vous savez, on nous mettait tous dans une grande machine à laver, on nous checkait et ressortira ce qui ressortira ici. Parce que, ok, moi je pense qu'il y a quand même une conclusion d'un idéal qui est désuet. De quelque chose qui n'aura plus sa place, mais c'est un mal pour un bien. Je prends l'exemple, alors peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, mais tant pis, je le dis. L'amour, par exemple. L'amour. Je mets ma femme, je mets mon mari sur un piédestal, et la routine, et le temps, et les expériences, et les épreuves ont fait que, au jour d'aujourd'hui, on peut comprendre que l'idéal, le bonheur parfait, la famille parfaite n'existe pas. Et ainsi va la vie, tout est mouvement simplement. Ça peut être également pour un projet professionnel, ça peut être également nous par rapport à notre cheminement, mais il faut accepter cela puisque on progresse, on grandit, on prend de la maturité et parfois on stagne, parfois on régresse, c'est possible. Mais dans cette régression, dans cette stagnation, on peut apprendre des choses pour rebondir d'une autre façon. Donc vraiment, la synthèse que je mets sur toutes ces cartes-là, sur tous mes mots, c'est une autre direction. Voilà, prendre une autre direction au niveau perception, au niveau mental, au niveau ressenti. J'espère que vous avez suivi l'histoire, parce que c'est vrai que franchement, je pourrais vous parler pendant des heures, mais c'est pas possible. Alors, on va passer au grand tableau Lenormand. Bon, il pourrait y avoir, de toute façon, des soucis par rapport à un changement, un déménagement. Là, je vais avoir le ok, c'est pas possible. Il peut y avoir de la fatigue également par rapport à une maman, des contrariétés, mais également par rapport à une grossesse. Donc, si j'additionne les valeurs, j'ai 25 là, où on parle de relationnel, ok ? On parle également de signature et d'engagement sur un projet, sur un déménagement pour d'autres. Il y a cette notion de tracas ici. Bon, les nuages, c'est l'idée pour moi d'une semaine ici, ça va passer, ce n'est que passager. Donc il pourrait y avoir des réponses positives par rapport à des maisons, des déménagements, des achats-ventes, locations, d'ici une semaine. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, je propose également la formation complète du grand tableau Lenormand, 2h20 de vidéo je crois. Et c'est vraiment hallucinant tout ce qu'on peut voir, Allez, les énergies des 10 prochains jours. J'étais pas prête. Du coup, j'ai recommencé. Alors, on a ici la lettre sur le plan de la santé. Par rapport à la famille également, on voit qu'il y a une personne qui peut gérer un dossier qui ressort ici. On a 32 la lune, il peut y avoir un flou. Alors voilà, les calculs, vous embêtez pas, mais moi je suis obligée de les dire tous, sinon je zappe. Il y a un flou à un moment donné. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement facile pour l'instant. Alors derrière cette lettre, on a la croix. Ça pourrait concerner tout ce qui se réfère à une problématique au niveau du dos, au niveau du maintien du corps. Il peut y avoir également une petite baisse d'énergie par rapport à quelqu'un de la famille ici.
Maintenant, on va poser toutes les cartes. Moi, j'ai des documents qui vont ressortir par rapport à un organisme. Alors, c'est vrai que vous n'allez pas totalement voir. Je vais redresser la caméra. Alors, voilà, papier, c'est ce que je vous disais, il y aura cette notion de répétition, d'acharnement. C'est vrai que par rapport à un mouvement, ça peut être sur des vacances, sur voilà, un départ, un changement. Par rapport à une famille, on a quelques contrariétés. Bon, ça saoule, hein. Je suis pas contente de voir ça. Le cœur et le chemin qui nous parle de, pour les personnes qui se sentent pas concernées par l'adultère, etc., c'est remise en question avec patience. Pour d'autres, c'est cette notion d'adultère ou de fourberie qui s'est passée, mais en plus on va le retrouver ici et ici. Eh bien, il y a quelque chose d'un petit peu flou, mais bon. Je pense qu'il y aura un renouveau dans la relation. C'est vrai qu'on a des nouvelles rencontres, je vais en parler également. Mais il va falloir réfléchir, faire preuve de sagesse. Nous avons le jardin. Donc moi j'ai bien un médecin qui ressort ici. Ça peut être pour un vaccin. Alors forcément, c'est facile. Non mais ça va, on voit tout. Ça peut être pour autre chose. On a tout ce qui se réfère aux bronches, aux poumons. Le fouet va nous parler de tout ce qui est musculaire, de tout ce qui est également nerveux. Le livre peut nous parler de thérapie, donc il y a des personnes qui sont dans la thérapie, d'autres qui ont quelque chose à régler, voilà, avec la nervosité, les muscles, les tendons. D'autres, ça sera des allergies, les bronches, un rhume, une bronchite. Alors, pareil, les oiseaux et le cœur, pour moi, c'est cette notion de multiplicité que je vais retrouver là également. Donc, il y a eu des choses tranchantes. On a une chère personne qui vient grignoter la relation. Alors, pour ceux qui ne savent qu'il y a eu un adultère, qu'il y a eu quelque chose de louche, mais ça peut être également, vous voyez, à un moment donné, des prises de tête dans la relation, parce qu'il y a des choses qui bougent au sein même des racines de cette relation. Alors, attention arnaque sur internet, psychotez pas, mais faites attention parce que c'est plutôt rare d'avoir ce genre de combinaison là, pour moi elle tombe pas souvent, mais il y a cette notion de perte d'argent, ça peut être un vol, vous savez par rapport à l'héritage sur des personnes âgées, un manque d'équité ou quelque chose de louche par rapport à un héritage. Et l'étoile ici nous parle d'internet, et internet ici il est sur le cœur, sur la maison du cœur, donc ça va nous dire attention à tous les arnaqueurs sur les sites de rencontres à la con. Franchement je dis un gros mot mais ça saoule parce que j'entends énormément d'histoires là, et non, dès qu'on vous manque de l'argent, basta, il faut fuir, faut pas donner d'argent, ne vous laissez pas embobiner, ça rend fou. Faut pas se laisser embobiner par des gens comme ça qui sont autour d'une table, c'est une plateforme, ils ont que ça à faire de leur journée pour gratter la thune, vous voyez? On vous demande de l'argent, basta, fuyez. Alors, la maison, la lune. J'arrive pas à aller plus vite. J'arrive pas à aller plus vite pour poser les cartes. Oh punaise. Alors, l'ours. L'ours qui nous parle d'argent. Il y a la lune, donc il y a quelque chose qui est bloqué à un moment donné. Qui est bloqué, oui, à un moment donné, mais ça va se décanter. Vraiment sur la période de l'été, on a vraiment la clé, le soleil, un nouveau départ par rapport à de l'administratif. On verra que quelque chose sera clôturé. Peut-être que ça va vous saouler cette histoire, quelque chose à régler de façon financière. On va vous dire ici de vous mettre en action. Il y aura vraiment un nouveau départ ici par rapport à une somme d'argent. Moi j'ai l'impression que si je prends l'exemple de l'héritage, oui vous allez recevoir votre dû, mais peut-être pas entièrement. S'il y a des changements par rapport à des maisons, des familles ou des vacances, vous voyez, il y a cette notion de petite perte d'argent. C'est tout à fait normal. Vous vous retrouvez un petit peu perdant, mais on voit que cette situation, elle va quand même se décanter. On vous dit d'être patient ici, d'être patiente par rapport à cette situation financière où il va y avoir forcément des communications par rapport à un organisme et des démarches également administratives ici.
par rapport à des personnes assermentées, en rapport avec l'argent. Voilà, j'ai clôturé ma boucle. Je vous dis pas comment je fais, hein, tout ça c'est dans... Sinon on va y passer 1h30. Donc l'argent ça ressort. Ça peut concerner, oui, une maison, une famille, ok. La fratrie avec les oiseaux, les frères et sœurs. Moi je pense qu'il y a la fratrie qui se dispute à un moment donné, qui se prend le chou, parce qu'il y a une perte d'argent, il y a un abus de confiance. On a un héritage qui ressort ici. On a une grosse somme d'argent qui ressort ici. On a une fluctuation qui ressort ici. Donc, ça peut également me dire que il y a une réorientation pour certaines personnes au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui bouge. Certaines personnes vont être ici dans l'action. Il y a bien un mouvement, un changement par rapport au domaine professionnel dans le but d'aller chercher quelque chose qui va pouvoir vous stabiliser. Donc moi j'ai quand même des CDI à venir. Alors je dirais pas pour tout le monde parce que ça serait inimaginable. Mais voilà, j'ai une situation qui ressort pour un mieux, un CDI. Même si ça ne plaît pas forcément au couple, dans le sens ah mais non, si tu changes de travail, là là, on a peur par rapport aux finances, donc il peut y avoir une corrélation par rapport aux finances. Ah mais non, mais si tu arrêtes ton travail ou si tu changes de travail et que tu attends pour avoir ton CDI, voilà, j'ai des peurs, etc. J'ai des personnes qui prennent un petit peu la tête, on le voit hein, sur le cœur, quelqu'un de cœur, mais ne vous en faites pas. Cette personne en face de vous va penser les choses autrement après, et même s'il y a quand même des petites prises de tête, ben, on voit que le soleil va revenir. Et en plus, le soleil ici, il est sur sa propre maison. Il y a cette notion vraiment de retrouver une sérénité. Par contre, émotionnellement, oui, c'est vrai, ça vous aura un petit peu saoulé. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça va passer. Donc, il y a bien un changement pour certaines personnes dans le domaine professionnel. J'ai des personnes dans le domaine professionnel qui peuvent également se former avec le livre sur quelque chose qui leur fait plaisir avec le cœur, en rapport avec le bien-être, la nature, en rapport également pour d'autres personnes sur tout ce qui est communication. La lune me parle d'émotion. J'ai des personnes qui vont vouloir travailler quelque chose en rapport avec la nourriture. Donc je sais pas si voilà, je sais pas, la branche stomatologie ou nutritionniste ou coach, je sais pas quoi, en rapport voilà, avec le régime, des choses comme ça, c'est possible. Maintenant, pour d'autres, ça sera également cette notion de se poser des questions sur le domaine professionnel. Alors, si vous ne travaillez pas, prenez-le comme vos activités. Et on verra qu'ici, il y aura une action. Moi, j'ai l'impression que les remises en question, à un moment donné, oui, elles sont bloquées, qu'elles ne sont pas toujours faciles, mais qu'il y aura par la suite cette notion vraiment de trouver quelque chose au niveau inconscient, de se dire « Ah, c'est bon, j'ai trouvé, c'est ça que je veux, c'est là où je veux aller », et ça sera quand même au détriment d'autres choses. Je prends l'exemple, vous travaillez pas, peu importe, vous dites bah moi j'ai envie de partir dans le domaine du sport parce que ça me plaît, ou moi j'ai envie de partir dans un domaine créatif, j'ai envie de créer mes vêtements, mes serviettes, mes tissus, et j'ai compris tout cela, mais quand même, ça va me prendre du temps. Il faut quand même que j'avance des frais. Vous voyez, il y a quelque chose de positif au détriment d'autre chose. Mais ce n'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Donc à un moment donné, il y a une petite baisse financière en ce sens. Je prends l'exemple de se former. Se former, ça coûte un petit peu de sous. Mais ben, ça va vous apprendre quand même des choses. Donc au final, c'est un mal pour un bien. Et puis, voilà. Ce que je pouvais vous dire. Voilà, je pourrais durer mais 1h30 facile, mais j'essaie vraiment de prendre ce qui ressort. On va parler de l'amour, parce que l'amour, bien sûr, c'est un sujet qui vous intéresse. C'est un sujet phare sur YouTube, et je sais pas, peut-être que ça vous intéresserait que je fasse vraiment une vidéo sur l'amour de façon séparée. Enfin, vous me direz. J'ai parlé tout à l'heure de possible adultère. Moi, je pense que c'est dans un passé. Parce que ce renard qui est à gauche nous parle d'une tierce personne. On avait eu également ici la tierce personne du mot avec le 5 de denier. Il y a quelqu'un qui a pu se distancer, changer quelque chose, se sécuriser d'une personne du passé, ou peut-être vous, la personne d'en face, hein, et que cela quand même a créé un goût d'amertume, une forme de rigidité au niveau des émotions. Ça peut être vous, ça peut être votre femme ou votre mari en face, ça je ne sais pas.
on voit que il y a toujours cette notion de multiplicité du cœur. Mais je dirais plus que c'est dans l'impalpable, la lune, c'est dans le flou, c'est dans le subtil. C'est pas la concrétisation de monsieur ou madame en face de vous dont vous avez des doutes, va vous tromper. Non, parce qu'on voit très bien qu'il y a quelque chose qui a été coupé par rapport à une personne et que cette tierce personne qui venait auparavant grignoter la relation, et là je parle pour toutes les personnes qui ont ressenti voilà, une trahison, un adultère, etc., avant que ce soit vous, et bien cette chose pour moi elle est clôturée. On voit très bien qu'il y a un éclaircissement sur la situation, même si émotionnellement on a le cercueil qui nous dit ici un petit goût d'amertume, ok. Il y a des énergies de communication qui sont bloquées. Et oui, par rapport à cette personne, parce que soit cette chère personne est partie, soit vous avez coupé avec. Donc il y a un sentiment de tristesse, d'accord ? La tristesse, on l'a eu également avec le tarot, chevalier d'épée et la croix du mot. Bilan, je vous avais dit, prendre une autre direction, une autre perception, un changement d'optique simplement par rapport à une personne également. Donc il y a cette notion de clôturer une boucle avec un petit goût d'amertume. C'est comme ça passera. Que vous dire de plus ici ? Il y a des personnes qui s'engagent bien sûr par rapport à un projet, par rapport à un bébé. C'est pas toujours facile au niveau intellect, sagesse. Ça peut faire peur, un projet, ça peut faire peur un enfant, c'est sûr. Mais on va voir également cette notion de, pour les bébés, d'être sollicité, de se mettre en route, d'éclairer les choses, même s'il peut y avoir des petits blocages émotionnels. En plus, on a la combinaison ici de la grossesse, voilà. Mais par contre, moi, je vois plus la période de l'automne. Je le ressens comme ça en tout cas. Vous voyez, parce qu'en plus, si je prends les lectures miroirs, j'ai ici les nuages qui me parlent de la période de l'automne. Il y aura des choses qui seront en mouvement. Alors, on va retrouver également lecture miroir interposée, un déménagement, un mouvement pour la famille. Il va falloir s'exprimer, il va falloir s'acharner pour avoir ce que vous souhaitez. Il y a bien cette notion de nouveau départ, mais ça sera peut-être pas la maison idéale, l'appartement idéal. Bon, à un moment donné, il y a des choses à payer qui n'étaient pas forcément prévues, mais c'est un petit peu le jeu, vous savez, parfois on est surpris des frais de notaire ou il y a des petites choses qui se rajoutent. Voilà, c'est ce que je ressens, mais c'est pas bien méchant. Il peut y avoir également un lien avec tout ce qui est vacances, un petit imprévu à payer. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que je ne peux pas faire la vidéo trop longue ni vous embrouiller, mais il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et j'avais pas vu, mais là, dans un passé, effectivement, pour ceux qui se sentent concernés, on a une tierce personne avec des échanges, un petit jardin secret, etc., des conversations, etc. Mais je pense que ça appartient au passé. Cette personne garde un goût d'amertume et basta. Et oui, et pour les couples, parce que j'en ai pas parlé finalement, pour les couples ici qui sont ensemble et qui ne sont pas en lien avec l'adultère, on a quelque chose qui est profond, on a quelque chose qui est lié ici. On aura un nouveau départ par rapport à la relation. Un nouveau départ également, ça peut être en lien avec des choses à régler sur des personnes assermentées, famille, maison, changement, déménagement, travaux. On voit qu'il y a un nouveau départ par rapport à l'amour, mais que moi je pense qu'il y a une forme de flou malgré tout et qu'on vous invite à communiquer parce que cette carte-là, la lune, qui est synonyme de... D'ailleurs, j'ai fait un petit peu exprès avec certains codes... vous voyez, c'est vraiment assez opaque, la couleur, c'est flou, c'est comme un brouillard. Il y a quelque chose à régler, à régulariser par rapport à la relation, mais même s'il y a des petites disputes, moi je pense vraiment que la femme du couple, si c'est vous qui êtes la femme, va pouvoir apporter ici des solutions. Pour contrer ce qui était flou, une certaine tristesse. Ça peut être également des solutions financières. On a vraiment des sommes d'argent qui ressortent ici. Je l'avais pas dit, mais on a celle-là et celle-là. Donc on parle de transactions, de location, de vente, d'achat, d'une somme d'argent qui ressort, même si c'était un petit peu compliqué avec des petites embûches.
Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, si vous aimez le grand tableau, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai également la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, je vous fais des bisous.